Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du festival qui s'est déroulé sur le YouTube de la nuit du Boulogne Horror Show, qui s'est déroulé le 31 octobre 2020. Donc habituellement, ça se passe au Boulogne, donc à Boulogne, dans la ville de Boulogne, mais vu au cinéma. Donc vu qu'il y a eu des problèmes sanitaires à cause du Covid, ils ont décidé de le faire sur Internet. Je suis pas là pour critiquer ou pour donner mon avis sur le festival en tant que tel. Je voulais juste donner mon avis sur les 9 courts-métrages qui étaient sélectionnés à ce festival en ligne, qui était diffusé le 31 octobre 2020, comme je vous l'ai dit. Il y a eu je sais plus combien de courts-métrages internationaux et français. Je vous dirai les deux gagnants tout à l'heure. Alors, je reviens sur le premier film avec The Tent. Alors, The Tent, ça veut dire l'attente en français. Alors, c'est l'histoire d'une fille, d'une rousse qui se promène, qui fait du sport, du jogging dans la forêt. Et là, va se rendre compte que il y a une tente rouge. Et un peu plus tard dans le court-métrage, elle voit de plus en plus de tentes. Donc, vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose. Alors que j'ai trouvé déjà que esthétiquement c'était vraiment très bien fait, très alléchant, très intimiste comme vraiment le truc typique film de genre. J'ai trouvé que c'était mais vraiment pour le coup hyper original. Je trouve que c'était le court métrage de ce festival le plus original et le plus intimiste. Ce rouge immaculé, j'ai trouvé vraiment que c'était excellent. L'actrice, bon, elle court tout le temps, elle joue plutôt pas mal. Il y a une fin plutôt, on va dire, un peu déjà vue, mais c'est plutôt pas mal. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment un super court métrage que j'ai beaucoup aimé cet aspect original et mystérieux de la chose. Je poursuis avec le film Night of the Slasher. Alors, c'est l'histoire d'une fille, elle a un espèce de petit calepin pour un peu tout référencer les différentes, on va dire les différents clichés qu'on retrouve dans un film d'horreur. Elle va baiser avec son copain et il va se passer quelque chose. Et ben j'ai trouvé que c'était vraiment le typique slasher 2.0. Je trouve que vraiment ça renouvelle un petit peu le genre. Je trouve il y a vraiment un petit aspect, slasher 2.0 un peu revisité. Je trouve que les plans du tueur est vraiment excellent. Et j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était vraiment un très bon court métrage et en plus la fille est très mignonne donc un super court métrage. Ensuite, le court-métrage Obsess. Alors, c'est l'histoire de deux lesbiennes qui sont confinées et on va se rendre compte qu'elles sont cannibales en fait. Et qu'elle va avoir des pulsions un petit peu cannibales. Alors, franchement, honnêtement, c'est un. Vous connaissez le film Grave, c'est un peu la version Eco Plus. Il n'y a pas y a pas beaucoup de niveau mise en scène, niveau plan et tout, c'est vraiment du bateau quoi, c'est vraiment basique, il n'y a aucun effort là-dessus. Le scénario n'a ni queue ni tête, mais vraiment ni queue ni tête. Les acteurs jouent vraiment comme leurs pieds, c'est vraiment un très mauvais court-métrage. Blossom, alors Blossom, c'est l'histoire, ça reprend un petit peu le style du film Reanimator. C'est l'histoire d'une fille qui fait des potions, d'ailleurs je me rappelle même déjà plus ce court-métrage tellement il était nul. Enfin, il était nul, il était pas terrible. Il y a l'affiche qui est vraiment magnifique et Nafel, qui était la présentatrice de Enquête très spéciale. Et j'ai trouvé que dans l'ensemble, ça a ni queue ni tête quoi. C'est un peu comme un porno, ça a ni queue ni tête quoi. Donc je vous déconseille ce court métrage, mais il est pas mal parce qu'il y a quand même Nafel. C'est surprenant de l'avoir là et l'affiche est magnifique. Et esthétiquement, ça se défend. Mais niveau scénario, c'est vraiment le bordel. Ensuite, Hunter. Alors, c'est l'histoire d'une meuf qui mange des cafards et qui va lui arriver une bricole à la fin. Alors, esthétiquement et tout, c'est très crass space comme style graphique, quoi, et comme décor. Après, voilà. Après, ça casse pas trois pattes à un canard. Je poursuis avec Stalker. Alors, Stalker, c'est l'histoire d'un mec qui stalke sa victime. Donc, il la prend tout le temps en photo. Alors, oui, c'est beau esthétiquement, mais ce bordel, mais qu'est-ce que c'est vide ce film. C'est vraiment très très vide comme film au niveau du scénario. J'ai trouvé ça mais vraiment bateau. C'est le gagnant du court-métrage français de ce festival Boulogne Horror Show 2020. J'ai trouvé que c'était vraiment complètement bateau.
Ensuite, Curve, qui a gagné, c'est le court-métrage qui a gagné le court-métrage international. Alors Curve, c'est l'histoire d'une fille qui se retrouve dans une espèce de cuve et elle essaye de remonter. Et on voit les mains ensanglantées et tout. Alors je trouve que c'est plus un côté thriller survival qu'un film d'horreur en tant que tel. Je trouvais que ça manquait un peu de thriller, mais après j'ai trouvé que c'était le film qui avait le plus de tension. Et on avait vraiment, et c'était vraiment le court métrage où on avait le plus de peine pour ce personnage quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment assez efficace comme petit court métrage. Donc Curve, c'est vraiment une bonne petite surprise. Ensuite, Roller Ghost. Alors, Roller Ghost, c'est l'histoire de patin à roulette qui prend vie, donc qui devient un fantôme. Alors, c'est poétique, c'est sympa, mais je vois pas trop ce que ça fout dans un festival d'horreur. Beach Pop, pardon, Beach Popcorn et Blood. Donc, j'ai ma petite fiche là avec tous les noms parce que je me souviens plus de tout. Alors, c'est l'histoire dans un bar un petit peu style tarantinesque. C'est l'histoire de deux filles qui vont un petit peu se disputer, de deux prostituées qui vont se disputer dans un bar. Et ben je trouve qu'au début, bon, ça parle un peu trop, ça peut le défaut que je trouverais au film de Tarantino, ça parle toujours trop de blabla, je trouve. Et après, ça devient un pur défouloir. En plus, c'est vraiment un style tarantinesque, donc c'est vraiment magnifique au niveau de l'esthétisme. Et j'ai trouvé que vraiment à la fin, dans ce bar, c'était vraiment un pur défouloir. C'est vraiment le défouloir de ce festival. Et ben je crois que j'ai fait le tour, hein. The Ten, je vous en ai parlé. Curve, je vous en ai parlé. Night of the Slasher, je vous en ai parlé. Obsess, je vous en ai parlé. Blossom, je vous en ai parlé. Hunter, ouais. Stalker, aussi. Roller Ghost, aussi. Et Beach Popcorn et Blood, je vous en ai parlé aussi. Alors, les notes que j'avais mis, c'est The Ten, j'avais mis 4 sur 5. 4 sur 5, pardon. Beach Popcorn et Blood, j'avais mis 4 sur 5. Je voulais que ça soit ce court métrage qui gagne parce que je trouve que vraiment le style tarantinesque et le niveau, le style défouloir était vraiment très bien. Blossom 2 sur 5, Hunter 2,5 sur 10, Curve 4 sur 5, Night of the Slasher 4 sur 5, d'ailleurs Night of the Slasher, oui c'est ça. Obsess 1 sur 5, c'est vraiment... Ah Obsess, oui je vous en ai parlé, Roller Ghost 4 sur 5 et Stalker 2,5. Et c'était vraiment un excellent festival et c'est hyper sympa de nous le proposer sur internet malgré les problèmes sanitaires qu'on a eu. Après il y a eu aussi des intervenants YouTube qui ont fait ce festival. Il y a Morgan et son ciné, Laura fait genre, Mademoiselle Horreur il me semble. Enfin il y a eu des petits jeux pendant un moment pour gagner un concours sur Shadows. J'ai trouvé vraiment ce petit festival hyper sympa. Donc j'espère que les petites critiques sur les courts-métrages vous aura plu. Alors vous pouvez retrouver tous ces films sur Captain Watch. J'ai fait des critiques, donc pensez à me rejoindre sur Captain Watch. Et pensez à liker le Facebook du Boulogne Horror Show parce qu'ils font vraiment un travail de malade. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye. Et regardez des courts-métrages, c'est très bien les courts-métrages. Regardez un petit peu l'affiche. Attendez. Regardez. Attendez, hop, je sais pas si vous allez voir l'affiche du Boulogne Horror Show qu'ils ont fait pour cette année-là. Voilà. Bon bah, je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye. Et pensez à commenter, liker, partager et activer la cloche des notifications. Ciao.